Salut, salut, que Dieu vous bénisse, mes game changers, mes game changers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va merveilleusement bien. Alors, aujourd'hui, je me retrouve encore face à vous pour avoir ce moment d'échange. On a tous déjà vu quelqu'un qui était sur le point d'avoir une vente, qui était sur le point de fermer une vente, de conclure une vente et qui l'a perdu. On a tous déjà vu quelqu'un qui était sur le point d'avoir un emploi et qui l'a perdu. Quelqu'un qui était sur le point de changer sa vie à cause d'une petite erreur, à cause d'un petit truc qui s'est produit et la personne a tout perdu. Pourquoi cela nous arrive? Le contrôle de nos émotions. Tu veux te faire de l'argent, tu veux avoir plus de clients, mais même dans la vente, tu as besoin des émotions. Est-ce que tu sais utiliser tes émotions? Les émotions peuvent être bonnes comme elles peuvent être mauvaises, mais on a besoin de nos émotions. Pour réussir dans la vie, on doit savoir gérer nos émotions. Alors, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de comment on peut utiliser nos émotions à notre avantage. Si le sujet vous intéresse, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et surtout, n'hésitez pas de vous abonner. Qui je suis? Je suis Good Lady Poitiers. J'aide les femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le e-commerce, tout en multipliant leurs revenus. Donc, si tu veux te lancer en ligne, tu vas apprendre comment se faire un peu plus de money. N'hésite pas de me contacter et surtout, n'hésite pas de t'abonner. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de deux émotions. Je vais utiliser mon tableau. Comment utiliser nos avantages, les émotions, à notre avantage. Avant toute chose, je vais vous dire ceci. Les émotions sont très nécessaires dans la vie. Je peux répéter, les émotions sont très nécessaires dans notre vie si on veut réussir, si on veut atteindre le succès. Il y a les émotions négatives, il y a les émotions positives. Mais comment on peut utiliser ces émotions-là à notre avantage? Avant toute chose, il faut comprendre ceci. Que les émotions, c'est une énergie que l'on renvoie dans notre nerf et qui nous affecte totalement. Donc, ça se passe dans notre cerveau, nos émotions. OK? Donc, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui affecte nos émotions. La première des choses qui affecte nos émotions, c'est notre corps. Si tu es par exemple quelqu'un de gros, tu es tout le temps fatigué, tu vas être tout le temps fatigué, ça va affecter tes émotions. Si tu ne fais pas assez de sport, tu ne prêtes pas attention à ce que tu manges, ça va affecter tes émotions. Tout ce que l'on mange, tout ce que l'on consomme finit par affecter nos émotions. Par exemple, si je mange du burger, je finis le burger, je bois une grosse bouteille de coca, après je vais me sentir fatigué. Cela va affecter mes émotions. OK? C'est très important de savoir que nos émotions sont affectées par notre corps. Nos émotions sont affectées par notre langage, par ce que nous disons de nous-mêmes, parce que nous sortons de notre bouche. Nos émotions sont aussi affectées par comment nous envoyons notre focus, sur à quoi nous pensons le plus souvent. Donc, ce sont ces trois aspects-là qui affectent souvent nos émotions. Maintenant, comment contrôler ces émotions-là? Comme je l'ai dit, on a besoin des émotions. Que ce soit négatif, que ce soit positif, on a besoin de nos émotions. Je vais vous prendre par exemple l'exemple. Je dois faire d'un point où on a plus besoin de nos émotions. Lorsque nous visualisons, ceux qui veulent réussir savent qu'il faut visualiser. Il faut te voir où tu veux être. Mais pour que cette visualisation-là ait de l'effet, il faut y ajouter des émotions. Par exemple, je suis là. Je m'imagine, je suis dans ma vie de rêve, j'ai mon jet privé, je suis en train de vivre ce moment-là, je dois mettre les émotions, je dois sourire, je dois voir là, je dois être dans ce moment-là, là-bas. Mais pour ce faire, je dois en fait y aller, mais avec mes émotions. Pour que la visualisation ait de l'effet, pour que la loi de l'attraction, comme on le dit, ait de l'effet, il faut y ajouter ces émotions. Tu comprends avec moi que les émotions sont très importantes. Je vais prendre par exemple un exemple. Deux personnes
sont malades. Un va à l'hôpital, on lui annonce que tu attends par exemple du VIH. Un autre aussi va à un autre hôpital, on lui annonce qu'il atteint du VIH. Ces deux personnes-là ont reçu deux nouvelles négatives. Mais celui qui sait contrôler ses émotions va commencer à se dire, bon, ok, je suis atteint du VIH, ok, c'est pas la fin du monde. Il y a des produits que je peux boire pour m'aider à vivre encore plus longtemps. L'autre va utiliser ces émotions-là, des mauvaises émotions négatives, va commencer à se dire, bon, je vais bientôt mourir, donc je dois vendre toutes mes choses, elle va se négliger et tout. Vous voyez, deux personnes avec la même nouvelle, mais parce qu'ils gèrent leurs émotions différemment, ils s'en sortent différemment aussi. Une autre personne, un autre exemple que je vais prendre, c'est dans le business, parce que ma chaîne ici, on parle plus de business. Une autre personne a un client difficile, un client qui lui donne les mots de tête, un client qui lui parle mal. L'autre va se fâcher, va dire, hey, d'ailleurs, je ne suis pas la seule, tu vas l'acheter ailleurs aussi et tout. L'autre va s'enflammer, mais l'autre va se calmer, va chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec le client. De vouloir peut-être lui dire, ok, je vous comprends et tout, revenez prochainement et tout. Vous voyez, deux personnes, deux cas pareils, similaires, mais des réactions différentes. Pourquoi? La manière dont nous gérons nos émotions. Moi, par exemple, à un moment, j'étais tellement émotionnelle que mes émotions m'ont coûté le prix. Tes émotions peuvent te coûter dans les relations, tes émotions peuvent te coûter dans les finances, tes émotions peuvent même te coûter dans ta famille, dans tout ce que tu fais, tes émotions peuvent te coûter très cher. Même ton boulot, ça peut te coûter ton poste, tes émotions. Donc, il faut savoir gérer ces émotions. Alors, comment gérer ces émotions? La première des choses qu'il faut faire, il faut prêter attention à ces émotions. Prêtez attention à vos émotions. C'est très nécessaire que vous puissiez prêter attention à vos émotions. Par exemple, tu es en train on te donne une mauvaise nouvelle, tu commences à te fâcher, ou bien quelqu'un t'énerve, tu commences à te fâcher. À un moment, tu te calmes, tu te dis, est-ce que je suis obligée de se fâcher? Si cette personne se comporte comme ça avec moi, le problème n'est pas moi. Le problème, c'est lui peut-être qu'il a un problème avec lui-même de l'intérieur. Parce qu'il faut savoir qu'on ne renvoie que l'énergie que nous avons de l'intérieur. Ok, donc tu dois prêter attention à tes émotions, que ce soit négatif, que ce soit positif. Tu dois y prêter attention. C'est très important que tu commences par là. La deuxième des choses que tu dois te demander quand tu as une émotion, quel est le signal que ton corps veut te renvoyer? Quel est le signal que cette émotion veut te renvoyer? Par exemple, je suis là, tu es dans tes pensées, tu commences à devenir triste parce que tu as envoyé tes pensées vers ce que tu n'as pas. Tu envoies tes pensées vers les problèmes que tu vis. Mais aussitôt, ça va affecter tes émotions, tu vas commencer à devenir triste. Et si aussitôt, tu te demandes, quel est le signal que cette émotion veut me renvoyer? Ok, tu prends aussitôt le contrôle. Tu te dis, bon, c'est vrai que je n'ai pas l'argent que je veux avoir maintenant. C'est vrai que j'ai tel problème qui m'arrive, telle situation les problèmes ne font que m'arriver. Mais quelle est la leçon derrière? Qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Parce qu'il faut savoir que pour avoir les résultats que tu dois avoir, tu dois faire les choses autrement. Donc, aussitôt tu reprends le contrôle, aussitôt tu prends le contrôle de le signal que cette émotion-là veut te renvoyer. Par exemple, si c'est un signal, une émotion de tristesse, pourquoi tu es triste? Si c'est une émotion de suicide, pourquoi tu veux te suicider? Prends conscience et repose-toi aussitôt des bonnes questions, mais ne traîne pas. Sois réactif, ok? C'est très important. La troisième des choses que tu dois faire, tu dois dissocier ces émotions que tu vis là aux faits. Donc, dissocier les faits des effets, c'est-à-dire l'émotion que tu as, elle est négative, ok? Le problème que tu vis, il est négatif. Ok, on est d'accord avec ça. Mais est-ce que tu es obligé d'associer ces émotions-là aux effets? Parce que l'émotion, tu dois dissocier en fait l'émotion que tu reçois avec les effets que tu veux vivre. Je veux prendre encore un autre exemple. Par exemple, tu es en train tu es dans tes pensées toujours. Parce que les émotions viennent de tes pensées. Tu es dans tes pensées, et tu veux aller vers un point qui est négatif. Ça peut avoir un effet négatif aussi sur toi. Mais si tu dissocies l'émotion que tu ressens avec les effets que tu veux vivre, tu vas voir que ta réaction sera différente. Par exemple, si j'ai une émotion négative, ok, si je laisse cette émotion négative là continuer, ça va m'emmener à aller peut-être à me renfermer, peut-être à ne plus parler, peut-être à ne plus sourire. Mais si je dissocie cette émotion là des effets que je veux ressentir, je vais me dire, bon, j'ai une émotion négative. Et qu'est-ce que je veux comme effet sur moi? Je vais être dans la joie. Ok. Qu'est-ce que je peux faire pour être dans la joie? Aussitôt, tu vas détacher cette émotion de l'effet que tu veux avoir ou vivre ou ressentir. La quatrième des choses que tu dois faire, c'est mettre les mots
c'est de mettre les mots sur tes émotions que tu veux vivre. Mets les mots sur les émotions que tu vis. Par exemple, tu as une émotion, parce que les émotions que nous avons souvent qui nous détruisent, elles sont négatives. Tu as une émotion négative. Mets les mots sur ces émotions-là. Je vais prendre un exemple. Je suis déprimée. Tu es déprimé. Ok. Qu'est-ce que cette émotion de déprime veut te dire? Peut-être cette émotion de déprime veut te dire que hey, tu manges trop. Hey, arrête de boire les médicaments. Hey, arrête de penser. Tu vois, tu peux mettre des mots sur ces émotions-là. Okay? Mais si tu utilises les émotions à ton avantage, cela va t'emmener loin. Si tu écoutes les femmes, les hommes qui réussissent, ils te diront tout ce qu'ils savent contrôler leurs émotions. C'est très important que tu apprennes à contrôler tes émotions si tu veux réussir. Et enfin, apprends à prendre du recul. Apprends à prendre du recul quand tu es dans tes émotions et tout. Parce que dans les émotions, tu peux dire un mot qui va tout gâter, qui va te faire perdre ton marché, qui peut te faire perdre ton partenaire. Apprends à prendre du recul. Et enfin, et le pouvoir sur tes émotions. Contrôle tes émotions. C'est toi, tu es maître de ton succès. Tu es maître, c'est toi qui as le dernier mot dans ta vie. C'est toi qui décides pour ton bien-être. C'est toi qui décides de la vie que tu veux avoir. Tu as encore la possibilité de décider, non matter ce que tu veux, non matter la situation que tu traverses, tu as encore le dernier mot. Donc, boss, si tu veux réussir, si tu veux aller loin, tu veux te faire un maximum d'argent, tu veux évoluer, tu veux avoir le mari de ta vie, la voiture de ta vie, la vie de tes rêves, apprends à gérer tes émotions. Attention à ce que tu manges. Attention à ce que tu te dis toi-même. Parce que parfois d'autres personnes vont dire je suis fatiguée, je ne peux pas le faire, je vais essayer, j'espère. Tout ça, ce sont des mots à bannir de ton langage. Je ne peux pas le faire, je ne peux pas acheter. Tu ne peux pas continuer à parler comme ça. Tu dois dire ce que tu veux. Peu importe la situation, vis ce que tu veux voir arriver. Envoie tes pensées vers la situation que tu veux vivre, les effets que tu veux revivre dans ta vie, pas ce que tu ne veux pas dans ta vie. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Et surtout d'ici là, porte-toi bien, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Prête attention à tes émotions parce que ton avenir, ta vie en dépend. Tes relations en dépendent, tes partenariats en dépendent, tout dans la vie dépend de tes émotions. D'ici là, porte-toi bien et on se dit à la prochaine occasion. Bye bye boss.